Hello, bonjour la team des Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Moi, je suis au taquet, plein de forme, plein d'énergie. J'ai fait un bon soin énergétique ce matin, donc là je peux vous dire que je vais, mais plus que bien. Alors, avant de débuter cette lecture, donc pour tous les nouveaux qui viennent d'arriver, j'aime bien donner un petit peu le cadre avant de commencer, pour moi c'est important. Je vais préparer ici une lecture pour toute l'année 2022, mois par mois, de janvier à décembre, avec comme carte, je vais utiliser, donc ça c'est le paquet, donc c'est des paquets que je fais par mois, j'explique pour les nouveaux qui viennent d'arriver. J'utilise en carte centrale, un peu le plat du jour, c'est ici, c'est l'oracle des miroirs. J'utilise aussi également deux autres oracles de Dorine Virtue. Les deux oracles d'Alias Kay, le doré et l'ancien, donc le nouveau et l'ancien ici, qui me permet d'avoir une grande vision globale, et le tarot au Chosen pour voir un petit peu l'aspect psychologique. Donc en fait dans l'ordre, si vous préférez, c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là je travaille avec l'aspect psychologique pour voir un petit peu dans quel état, comment est-ce que vous allez vous situer au niveau des énergies. Ça c'est un petit peu un titre si vous voulez, et puis ensuite je descends, je filtre avec le plat principal ici, plus le dessert. Et on va terminer par un petit digestif. Bon appétit. 12 plats avec le petit oracle de Corinne Madelin, où je vais choisir une carte pour nous résumer en une carte le mois. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, donc... une lecture intuitive, à quoi ça sert? Ça nous sert tout simplement à nous aiguiller. C'est pas une voyance, d'accord? C'est une guidance. C'est une lecture intuitive vous permet de vous coacher, de vous aider, de vous donner des petits trucs. J'aime bien des petites astuces, des trucs. Ah, ok, faudrait peut-être que ou de changer d'angle de vision aussi pour certains. Voilà ce que ça vous apporte, une lecture intuitive. Elle est là aussi pour apaiser, adoucir, pour vous donner plus confiance. Une lecture intuitive n'est pas du tout faite pour vous rendre triste, dépressif, à pleurer ou autre, d'accord? Je travaille avec mes intuitions, je travaille en grande majorité avec mon cœur, parce que lorsque l'on travaille avec nos intuitions, on travaille avec notre cœur. Donc ce que je vous transmets ici, c'est ce que je ressens de l'intérieur pour vous. Si vous sentez au courant de cette lecture que ça vous rend triste, ça ne vous parle pas, switchez, vous partez, vous quittez cette lecture intuitive parce qu'elle ne vous touche pas, on n'est peut-être pas connectés tous les deux, les messages ne vous parlent pas. Allez peut-être voir la lecture intuitive annuelle de votre ascendant ou d'autres professionnels sur d'autres chaînes. Ok, donc ça c'est dit. Dernière chose avant de commencer la lecture, sur mon site internet, donc elenacoachintuitive.com, vous pourrez voir dans la partie partenaires, je travaille avec des personnes de confiance qui ont déjà fait des soins énergétiques pour moi, dont un que j'ai fait ce matin. Donc je travaille avec des énergéticiens, des magnétiseurs un petit peu partout en Europe pour le moment. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voyez que je vous parle de chakra, ou que l'on parle de fatigue, besoin d'un énergéticien, d'un magnétiseur, d'un hypnotiseur, n'hésitez pas à aller regarder les partenaires qui sont des personnes de confiance sur mon site internet. Voilà, donc c'est parti, je vous laisse regarder ces cartes. Donc là, nous sommes au mois de janvier. Nous sommes au mois de janvier et puis tout est beau. Tout est beau. Je pense que déjà le Sagittaire, si on résume un petit peu toute l'année 2021, c'était une belle année. Dans l'ensemble, le deuxième semestre était relativement bon. Je vous invite à regarder la lecture intuitive annuelle de 2021 pour tous ceux qui viennent d'arriver maintenant, ou les 3 derniers mois, octobre, novembre, décembre. On vous sent bien ici. Premièrement, vous débutez l'année déjà comme si vous avez détecté, vous êtes très réceptif, vous vous écoutez de plus en plus,
comme si vous venez de découvrir, les Sagittaires, que vous avez un pouvoir interne. Vous êtes tout comme moi très intuitif, très réceptif. Vous captez les choses, on peut aussi dire que vous captez l'amour, vous captez l'attention. On aime communiquer avec vous. Vous n'avez aucune difficulté ici au mois de janvier, donc là nous sommes en janvier 2022, aucune difficulté à communiquer avec les autres, même j'ai envie de me concentrer sur vous. Ici, avec cette carte qui me parle plus d'intuition, hein. La carte de la réceptivité, on voit il y a beaucoup de lumière ici sur la tête. Pour certains, vous allez vraiment développer de très très fortes intuitions. Vous avez fait, pour moi, certains Sagittaires ont déjà fait un bon travail de développement personnel les 3-4 mois passés ou les années précédentes. Et puis là, on voit qu'il y a une belle connaissance de soi. Hein, avec la carte de la maison, ici, chiffre 22. On a ici la maison, le téléphone et puis les petits pas ici. Vous écoutez votre corps, vous écoutez votre âme, vous écoutez tous ces petits projets qu'on est en train de mettre sur place ici pour vous. Vous avez cette capacité à voir, vous avez maintenant ici en janvier cette capacité de voir vos projets par un autre regard. Hein. Je vous sens ici la team Sagittaire confiant avec la carte miroir magique. Cette carte nous indique, ben là on voit une personne face à un miroir. Bon, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs qui indique plein de belles choses. Hein. Succès qui efface tout le négatif. Mais ici, j'ai pas envie de partir là-dedans parce qu'au vu des cartes que j'ai tout autour, c'est vraiment... vous êtes guidé, vous avez découvert ici votre pouvoir. Il est là-dedans en fait, c'est pas tout autour. Il y a, vous allez découvrir en tout cas au mois de janvier, pour une bonne partie des Sagittaires, que tout se passe en vous, que tout se passe dans votre mental, que votre mental est très puissant. Vous vous écoutez enfin. Et le fait de vous écouter, vous êtes peut-être plus réceptif pour certains. Sur le plan sentimental, on va aller dans différentes phases. Hein. On va parler sentimental, professionnel et puis spirituel. Hein. Je vais aller sur trois sujets. Donc pour tous les mois, je vais parler d'une partie spirituelle, professionnelle et sentimentale. D'accord? Là, j'ai commencé avec le spirituel. Si on passe maintenant sur le plan sentimental, donc on peut voir une vie commune ici pour certains. On peut voir une belle communication avec votre partenaire. On a un côté aussi très analytique, on vous regarde. Pour les célibataires, on peut voir ici qu'on a les yeux sur vous, on vous guette, on vous regarde, vous plaisez, vous dégagez quelque chose qu'on apprécie beaucoup. On peut avoir pour certains aussi un retour d'un de vos ex qui va reprendre contact avec vous pour redémarrer, pour quelque chose de nouveau. On va vous contacter par téléphone. Cette personne a peut-être déjà eu des yeux, a peut-être déjà regardé sur des réseaux sociaux ou autres, un petit peu l'avancement de votre vie. Sur le plan professionnel, ben c'est un mois qui est très favorable pour l'entreprise. Une entreprise saine qui a besoin de communiquer avec l'extérieur. Hein. Donc si vous êtes un entrepreneur, on voit que vous avez beaucoup investi sur votre entreprise dans l'année 2021, ce qui indique ici que pour l'année 2022, il fait place maintenant à la communication.
à communiquer les qualités de l'entreprise, à communiquer vos projets, de les communiquer, de les dire, de les voir, de les communiquer. Sur le plan professionnel, donc vous êtes un employé, n'hésitez pas à communiquer à votre supérieur vos projets futurs ou votre vision. Hein, on vous sent très... Merci pour cette confirmation-là. Ok, on vous sent très visionnaire. Hein. Ici, vous avez de très bonnes idées, mais en lieu d'être communiqué avec la direction. Voilà ce que je ressens comme information pour vous pour le mois de janvier. On a la carte 9 d'Ariel, je vous laisse la regarder. Avec un très bel arc-en-ciel. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Magnifique. Donc on voit que vous êtes en mouvement, vous bougez, vous le voyez en plus. Il n'y a même pas besoin de regarder la lecture intuitive d'Elena parce que vous savez, ça se voit, ça se sent, vous avez le regard dessus. Vous voyez que les choses vont beaucoup mieux. On n'est peut-être pas sur... quelque chose de magnifique, mais vous voyez que vous sortez du tunnel pour certains, ou que le ciel est beaucoup plus dégagé, que vous êtes beaucoup plus léger, plus légère, et puis que vos rêves, enfin, se réalisent. Enfin, on a la carte 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voilà, donc ici sur le plan professionnel, c'est comme si vous faites étape par étape, comme ça. Communiquez vos projets ou échangez avec d'autres personnes de votre entourage, je dirais des associés ou des partenaires, de vos futurs projets. Là, j'ai quelque chose sur du futur, d'accord. On me dit que vous le sentez bien. Ça peut être un projet d'une formation ou des études supérieures. On me dit que c'est vraiment ce que vous ressentez, mais vous hésitez peut-être. Vous regardez pas mal, vous analysez pour voir si c'est faisable ou pas. Ici, au vu des cartes, en tout cas, c'est faisable. Là, vous commencez un mois de janvier relativement bien, la team Sagittaire. Alors, on va juste prendre une carte. Waouh! Voilà, pour résumer le mois de janvier, la carte chance. Donc, oui, bien sûr, la carte miroir magique, elle est vraiment belle, elle efface tout ce qui est négatif. Si vous regardez bien ce tirage, il n'y a pas une carte négative. Donc, pour moi, c'est une période favorable, une période chanceuse. Avec la carte retour, chance, on pourrait dire un retour à la chance, un retour à une vie normale, un retour à beaucoup plus de paix et d'harmonie. Moi, je ressens de l'oxygène pour certains. J'avais la montagne ici. Pourquoi j'ai la montagne? Pourquoi j'ai la... Ah oui, oui, pardon. C'est fou, hein. Ouais, parce que j'avais vu la montagne ici. Et on me parle d'oxygène, de marcher, de faire de la randonnée. Pour vous, en hiver, on parle de montagne, d'air. Vous avez besoin d'oxygène et de partir à la montagne. Voilà la team Sagittaire pour le mois de janvier. Donc là, on commence plutôt bien. Alors, vous allez voir comment est-ce que je vais faire tout ça. On va faire comme ça. Ça, on enlève, on enlève. Et puis, je maintiens cette carte ici. J'avais fait comme ça pour les scorpions. C'était parfait. Je prends ma place ici. Restez bien donc jusqu'à la fin de la vidéo. Et là, je vous ferai un grand résumé avec toutes les cartes du tarot Oshozen. Allez, c'est parti, on enchaîne avec le mois de février. Ouais, donc c'est des mois d'action. Hein. On parle de connaissances, de savoir. Il y a peut-être des formations que vous allez faire. Ouais.
Ok, vous allez... Waouh! La percée. Alors, je vous laisse regarder ces cartes et je suis à vous dans quelques petites minutes. Je vous laisse regarder toutes ces cartes et vous en inspirer et de choisir celle qui vous correspond le plus aujourd'hui au mois de février. Ou si vous n'êtes pas au mois de février, ben celle qui vous parle le plus pour votre mois de février. Ah ben moi, tout de suite, c'était la carte savoir et connaissance. Hein. Dès que je l'ai vue en main, elle brillait. Je vois qu'elle s'illuminait. Donc, pour moi, pour certains, donc soit vous entamez une formation en janvier ou en février, soit ça fait déjà depuis un moment que vous cogitez, vous réfléchissez sur une formation, et vous allez peut-être signer pour une formation qui va vous permettre de vous stabiliser. Vous allez être très attentif avec l'écoute ici, vous allez être très attentif aux opportunités. Vos sens utilisés ici, donc sur le plan spirituel, sera l'audition. Hein, on sent que vous êtes très attentif, vous écoutez tout, vous avez les oreilles partout, vous analysez tout. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que je vous sens bien ancré. Je sens ici une team Sagittaire qui a beaucoup travaillé l'année 2021. Parce que quand on a des belles cartes comme ça, ici, ça ne va pas tomber comme ça en plein mois de février 2022. C'est pas possible. Tout ça, savoir, connaissance, enracinement, l'intuition et puis l'écoute, on voit que vous avez fait un bon travail l'année 2021 sur la connaissance de soi, peut-être pour certains. Vous avez peut-être eu des mauvaises aventures pour d'autres et qui vous permettent maintenant de vous concentrer plus sur votre stabilité. J'ai des Sagittaires qui n'écoutent plus les autres. On dirait que vous avez, je vous vois là avec un casque. Alors oui, je vous vois écouter pour des opportunités, mais on ne peut plus vous influencer parce que vous êtes bien ancré ici. Vous vous connaissez bien. On ne vous déstabilise plus ici avec la carte chiffre numéro 56 ici. Je vous sens pas, on peut pas venir vous déstabiliser parce qu'on a la carte du savoir et de la connaissance. La carte de la percée, elle ne va pas parler à tout le monde ici au vu des cartes qui l'entourent. C'est que c'est assez rapide. La carte de la percée, c'est comme si vous allez entendre une opportunité et la saisir direct. Là, on est vraiment dans de l'action. Mais pour pouvoir percer comme ça et accepter, on dirait que vous allez accepter une situation. Je fonce, j'y vais, j'ai de l'action comme ça ici pour vous, avec les points, l'orgueil. Voilà, je sens ici, j'avais le mot orgueil et confiance en soi. Vous allez peut-être être face à une situation qui va vous demander d'agir ou d'interagir rapidement. Je ne sais pas ce que c'est, ce sera là au mois de février ou en janvier ou en mars. Hein, tout dépend des énergies, ça bouge un peu comme ça. Vous allez saisir l'occasion tout de suite, ou on vous invite en tout cas à saisir l'occasion tout de suite, parce qu'il y a une opportunité, hein, il y a un coup de chance que vous allez entendre. Passons maintenant au plan professionnel. Donc là, je vous ai parlé plus spirituel. On va parler maintenant plus du professionnel. On vous demande ici pour les métiers tels que la vente, les métiers dans le droit, la communication, psychologue, communication, ça j'ai dit marketing, d'être beaucoup à l'écoute. Ok, écoutez votre partenaire. Voilà, on vous demande ici d'être à l'écoute, d'avoir une écoute beaucoup plus active, peut-être lors de meetings, lors de séances. On vous sent bien ancré, de continuer peut-être dans votre secteur d'activité à faire une formation, à vous développer encore plus. Pour certains, ouais, je pourrais dire ça.
pas pour tous les Sagittaires, mais pour certains, pourquoi pas une formation ou un coaching dans la connaissance de soi, non, c'est pas ça, la confiance en soi et l'estime de soi, soit de lire des bouquins, ou soit, alors il y a deux catégories ici de Sagittaire, hein. Il y en a peut-être qui ont déjà fait ce travail durant l'année 2021, il y en a qui vont entendre d'autres formations ou autres. Je vois bien sur la confiance en soi et l'estime de soi, comme si vous avez besoin de... Vous allez être confronté à briller. Vous allez être, les mois prochains, on va les regarder après, à vous mettre en avant. Parce que vous avez des rêves, hein, vous avez des objectifs bien précis. Et on vous invite en tout cas à faire une formation. Sur le plan sentimental, on vous invite à être un peu plus à l'écoute de votre partenaire. Fiez-vous à vos intuitions sont très 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 bonnes. Faites bien cette distinction entre votre intuition et votre mental. Hein. On peut avoir ici pour certains une demande en mariage. On peut avoir pour d'autres de grandes décisions prises sur le plan sentimental. Pour d'autres, on peut aussi avoir un retour d'un ex qu'on attendait depuis un certain temps, qui va vous contacter ou vous appeler. Mais je ne vous vois pas accepter la demande. Parce qu'ici, nous avons un Sagittaire structuré et stable ici. Il n'est pas bancal, il ne doute pas. Il ou elle, Sagittaire, ici, vous êtes structuré, vous êtes ancré et vous ne doutez pas. Voilà. Alors, ceux qui ne sont peut-être pas ancrés, structurés, comme je viens de dire, on peut vous déstabiliser un petit peu avec un retour. Mais bon, vous avez des connaissances maintenant, vous connaissez la personne, vous savez qui elle est. Donc, à vous de voir pour ce retour. Voilà, on va regarder la carte Chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur lui-même. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Moi, je vous sens... J'ai le mot... Je vais juste l'écrire à quelque part, mais j'ai le mot orgueilleux pour vous ici qui résonne dans ma tête. Vous êtes fiers de vous. Vous êtes fiers de votre conjoint, vous êtes fiers de votre femme. Vous êtes romantique, artistique, poétique. C'est drôle, hein? Ouais. Vous avez vraiment confiance en cette relation. C'est très très beau. Sur le plan professionnel aussi, hein, on peut être très confiant des échanges, des partenariats et de vos collègues de travail. Messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc, c'est un mois qui n'est pas calme. Le mois de février, ça va bouger pour les Sagittaires. C'est vous qui allez enclencher un processus, c'est vous qui allez écouter, c'est vous qui allez diriger. Vous allez peut-être pour certains vous emballer, en tout cas vous allez un peu vite, mais pour moi c'est pas tant dérangeant parce que je vous sens quand même très stable. Ce trio là, ces cartes là sont très très fortes et je vous sens bien stable, la team Sagittaire. Ah ah, la percée, on parle de lenteur. D'attendre cet hiver. Alors attendez voir, je vais prendre ma petite pierre.
Ici, j'ai quand même un avancement. Ici, avec cette carte, vous vous emballez. Ici, ça pète dans tous les sens, ça avance bien. Là, on voit que ça avance, mais je vous sens ancré. C'est peut-être un rêve. On dirait que c'est comme si ce rêve vient d'arriver maintenant. Et puis, ou bien c'est peut-être lent depuis cet hiver, donc peut-être depuis le mois de décembre, et que bon, peut-être que les choses avancent encore un peu lentement, mais pour moi, elles avancent lentement, mais sûrement. Il y a une élévation. Pour certains, il y a une belle élévation, tant spirituelle, professionnelle que sentimentale. Ça a pris du temps pour venir, peut-être. Et pourtant, c'est là maintenant. Voilà, très très beau. Merci la team Sagittaire pour ce beau petit moment. On va passer maintenant... On va passer au mois de mars. Alors, pour le moment, on est sur 3 mois. Ah, on a une réussite. Oh, on a les amants, on a une opportunité. Oh, oh. Alors là, c'est jackpot. Là, attendez, je vous laisse regarder les cartes et je prends une petite goutte d'eau et je reviens. Je vous laisse regarder et voir quelle carte qui vous inspire le plus ici. Ben, bien évidemment, je pense que pour certains, ça doit être le oui et la carte réussite. Hein. Donc pour moi, ici, on va commencer par la carte schizophrénie. Puis il y a toujours, quand je la sors en consultation, on a toujours un peu peur. Mais mon Dieu, mais tu me parles de schizophrénie, Elena, mais de quoi tu me parles? Ça ne me parle pas. Ben, cette position-là, on l'a tous eu une fois dans sa vie. À choisir entre 2 jobs, à choisir entre 2 personnes, à choisir entre oui ou non, j'y vais pas. Cette position est toujours un peu désagréable. La schizophrénie, ici, on voit un homme en fait qui est allongé entre 2 bâtiments. Il a une position super désagréable. Entre les pieds, il se tient sur ses petites orteils ici, et puis il se tient avec le bout des doigts de l'autre côté. Donc c'est soit je lâche d'un côté, soit je lâche d'un côté. À vous de choisir. On voit que les nuages se dégagent. On dirait qu'ici, le mois de mars, vous allez vous trouver dans une situation où vous allez devoir choisir. Je vais juste spoiler. Attendez, je vais juste aller voir la carte qui aura au mois d'avril. Attendez, excusez-moi. Ah, c'est la carte de la participation. Ok, je vais juste voir un truc. Mais bon, ici, on a 2 possibilités. Vous allez être confronté à 2 possibilités. Soit j'y vais pas. Soit c'est lui, soit c'est pas lui. Soit je vais dans cette entreprise, soit j'y vais pas. Soit j'achète pas. Soit j'ai envie, soit j'ai pas envie. Bref, peu importe la team Sagittaire, vous allez vous retrouver dans une situation au mois de mars qu'il va falloir trancher. Pour moi, vous allez réussir à prendre la bonne décision. On va le savoir les mois prochains. On va le savoir au mois d'avril, au mois de mai. Mais en tout cas, ici, au mois de mars, vous allez, soit pour certains, déjà prendre cette décision au courant du mois de février, et puis pour d'autres, peut-être au mois de mars ou au mois d'avril. En tout cas, il y a une situation qui va vous demander beaucoup de sensibilité. On va vous sentir pour certains très sensible, très touché. Et pour moi, c'est quelque chose de favorable. Regardez ces cartes que nous avons en haut ici. Donc, on part ici pour un renouveau. Donc, pour moi, vous prenez cette décision. Vous dites un grand oui. Pour moi, vous allez dire oui à cette proposition. Pourquoi? Parce qu'elle est ensoleillée, parce que vous êtes bien, parce que... je sais pas, c'est une opportunité, c'est un grand oui. Pour vous, ce sera logique. Oui, il y aura peut-être un petit doute, mais vous savez, c'est ces décisions qu'on prend et puis qu'on... Comment expliquer ça? Ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation où vous devez choisir entre une glace au chocolat et
une glace vanille, mais tu préfères la glace chocolat en fait. Mais tu sais que la glace vanille, elle est pas mal, mais bon, des fois, elle te fait quand même un petit peu mal au ventre. Alors, tu as envie de changer un petit peu, parce que tu veux changer, mais tu sais que c'est la glace chocolat que tu vas prendre. Enfin bref, là, je suis sur autre chose. Mais ici, vous savez déjà quelle chose... Moi, on me dit qu'ici, ils le savent, mais maintenant, ils veulent, tu sais, comme ils réfléchissent beaucoup, ils ont besoin d'analyser tout, et puis ils ont besoin de trouver une raison à quelque part. Ils ont besoin de se dire, bah tiens, j'ai encore du temps pour réfléchir, alors qu'en fait, à la base, ils savent déjà quelle décision ils vont prendre. Donc ici, c'est un nouveau départ. Très clairement, sur le plan spirituel, on est sur un nouveau départ pour les femmes, pour les hommes aussi. On a une carte de réussite ici. Vous allez avoir des opportunités. Sur le plan professionnel, vous pouvez quitter un emploi pour certains, ouvrir une deuxième structure pour d'autres. Cette décision, par exemple, que vous allez prendre de quitter votre emploi, hein, parce qu'on a la percée au mois de février, ici au mois de mars, si vous prenez cette décision de quitter un emploi, eh ben, c'est l'une des meilleures décisions que vous aurez prises dans toute votre vie. Déjà de une, pourquoi? Parce que vous vous écoutez enfin, hein, on voit au mois de janvier, vous êtes très réceptif, vous vous écoutez, vous savez, hein, après vos moultes analyses, vous savez pertinemment que la décision est bonne. Hein, on voit les nuages qui se dégagent, on voit ici un renouveau, on voit un oui. Et avec la carte soleil ici, été, on voit... c'est un éclaircissement, les choses sont claires. Pour moi, c'est clair. Il faut saisir cette opportunité avec la carte ici, opportunité. Je pense que directement le 1er mars, vous allez être confronté, j'ai le chiffre 1, donc directement entre le 1er et le 2 mars, on va vous voir, en tout cas, prendre des décisions. Voilà, on a ici une des très belles cartes, chiffre numéro 6, les amants, l'archange Raphaël. On avait le chevalier de Raphaël en février. Pour choisir, écoutez votre cœur. Ah, j'ai des frissons. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Alors, bon, là, c'est assez clair. On est d'accord. Donc, si vous êtes au mois de mars et que vous venez d'arriver ici, donc bonjour, vous venez d'arriver pour prendre une décision, la réponse, elle est oui. Et si vous n'arrivez pas à prendre la décision, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit WhatsApp, et puis on peut se fixer un petit rendez-vous toutes les deux ou tous les deux, et je vous aide à trancher. Mais apparemment, si vous vous écoutez bien, vous écoutez votre cœur, vous savez exactement où est-ce qu'il faut aller. C'est un mois, professionnellement parlant, qui est très favorable. On peut avoir des... c'est pas des licenciements, mais on peut avoir des changements de poste à l'interne, hein, à l'interne d'une entreprise. Un nouveau compagnon, un nouveau partenaire, un nouveau binôme aussi si vous travaillez en équipe. Un nouveau prestataire de service avec qui vous allez travailler peut-être jusqu'à cet été, où il y a de belles opportunités. On va regarder ici avec la carte 2 de la pensée, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Alors c'est ça avec la carte schizophrénie. Hein. Vous allez être confronté, mais ça je pense que les Sagittaires, vous avez l'habitude de ça. Hein. Je vous connais. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Vous savez gérer ce type de situation-là. Je sais, parce que je sais. C'est pas nouveau. Donc, comme si vous avez besoin aussi de peser le pour et le contre, faire la balance. C'est un besoin. Donc, alors il y en a qui vont directement prendre la décision
écouter son cœur directement le 1er, le 2 mars, début mars. Et puis, on a d'autres qui vont y rester peut-être tout le mois de mars. Et puis, on verra plus tard, peut-être le mois d'avril, à douter. Non, mais je pense pas. Je pense pas parce qu'avec le oui, renouveau, opportunité, réussite, je pense que d'ici le mois de mars, en tout cas, vous prenez la décision. Si ce n'est pas en mars, ben, ce sera au mois d'avril. Alors, sur le plan sentimental, élévation, ouais, ça avance. Et faites-vous confiance. Faites-vous confiance. On est sur le bon, là. Faites confiance au partenaire avec qui vous êtes ici. Là, il est bon. Elle est bonne. Enfin, elle est bonne, elle est bien. C'est compris. C'est un grand oui pour cette relation. Et ça se voit en plus. Vous le savez. Maintenant, pour pouvoir passer de l'autre côté, il faut avoir confiance en soi. Confiance en la relation. Voilà. Très très beau. On va passer maintenant pour la team des Sagittaires. Team des Sagittaires. Donc là, on était au mois de mars. Pour moi, ça va être un très bon mois, le mois de mars, pour vous. Je le ressens ici. Hein, on l'avait vu avec... voilà, là, vous ouvrez la porte. Hein. C'est décidé. Voilà, c'était cette carte que je voulais voir. La carte de la participation. C'est cette carte que je suis allée regarder. Donc... ouais, vous êtes très analytique. Hein, en tout cas, vous allez être très analytique cette année. J'ai beaucoup de regard, de contrôle. Sur le plan professionnel, on va commencer par le spirituel ou le professionnel? Non, je vais commencer par le spirituel. Pour moi, ici, sur le plan spirituel, pour vous, la team Sagittaire, vous allez être connecté avec votre moi intérieur. Hein. Je sens ici que vous écoutez tout votre corps. Vous avez une grande sensibilité. J'ai le chakra sacré ici. Vous avez besoin de tendresse, de douceur. On vous sent travailler aussi pour certains, votre troisième œil. Vous avez des intuitions, mais qui se développent de plus en plus. Vous naviguez, vous voyagez, vous avez besoin de découvrir, d'observer. Vous ressentez ce besoin d'échanger avec les gens, d'apprendre. Voilà, ça c'est sur le plan spirituel, c'est très doux. Sur le plan sentimental, c'est le top. On va parler du professionnel après, d'accord? Parce que là, j'ai des sensations très agréables. Sur le plan sentimental, on aime communiquer avec vous. Ou en tout cas, c'est ce qu'on a envie de plus en plus. Votre partenaire attend de vous une communication. On vous voit, vous êtes assis ici et on vous regarde. Votre compagnon ou votre compagne aimerait peut-être éclairer une situation. Ou attend de vous encore peut-être une prise de décision qui n'a pas encore été prise ici au mois d'avril. Pour certains, si vous venez d'arriver au mois d'avril maintenant, n'hésitez pas à aller regarder le mois de mars là, tout à l'heure. On attend peut-être de vous une décision ici, la team Sagittaire, si vous ne l'avez pas encore prise. Et puis voilà, c'est un grand oui peut-être pour certains pour une vie commune. Eh oui. Il y a énormément de plaisir, on passe sur un nouveau projet. Mais pour ce projet, on vous voit vraiment échanger, participer, donner votre avis, imposer. Pourquoi je dis imposer? On parle de imposer ici, d'imposer vos décisions ou votre point de vue ici.
On vous invite quand même à le dire un peu plus clairement. Vous pouvez être dans une situation où non, j'ose pas trop dire que en fait, j'aimerais bien vivre avec toi, mais bon, j'aimerais bien quand même garder la clé de chez moi. Ou enfin, je sais pas, on peut imposer peut-être un rythme de vie. Je sais pas. Voilà. Ça, c'est dit. Maintenant, sur le plan professionnel, c'est le top, hein. Les métiers principalement tels que analyste financier, l'audit, encore une fois avec le regard. On a tous les métiers esthétiques, les métiers dans le secteur de l'aviation, tout ce qui est séminaire, formation, conférences. Il y a de belles opportunités dans ces secteurs-là. Pour tous les nouveaux projets dans le secteur de l'aviation, on me dit, dans l'immobilier, dans la coiffure, dans l'électricité, ben oui, ben oui, ben grande opportunité pour ceux, les électriciens, on me dit, ouais, se mettre à leur compte. Ouais, on parle d'énergie, ou tous les métiers avec l'énergie. Énergéticien aussi, hein, énergéticienne, hein, une opportunité, une grande sensibilité. On va vous regarder. On aura envie de collaborer avec vous. Voilà. Page de Michel. Honnête, perspicace, critique et brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Voilà, avec la carte réunion ici, donc on peut se retrouver dans cette prise de décision que vous avez prise au mois de mars. Et puis là, votre côté analytique, il sera là dans toute sa splendeur ici au mois d'avril. Alors on va analyser, contrôler, demander conseil à l'autre, demander conseil aux financiers, demander conseil aux vendeurs, demander conseil un petit peu partout. Vous avez un regard partout avant de signer un contrat ou un nouveau projet. Voilà ce que j'ai ici pour vous. J'ai le regard, hein. Peut-être les opticiens, ophtalmologues, si on en a parmi nous ici. Contrôleurs d'aviation, ah bah oui, les contrôleurs d'aviation, si on en a parmi nous aussi. Et pourquoi est-ce que j'ai encore le regard? Alors on peut vous contrôler aussi, pour certains, ça vient de l'extérieur, d'accord? On peut contrôler votre projet. Ça peut être un notaire, ça peut être les impôts, ça peut être... J'ai un système de contrôle ici. Alors, soit c'est vous qui contrôlez tous ces documents, toute paperasse ou je ne sais pas quoi, soit il y a beaucoup de choses ici professionnellement. Alors, c'est peut-être pour ceux encore qui n'ont pas encore pris de décision puis qui sont encore en train d'analyser les deux possibilités. Ça peut être ça aussi. Sinon, cette carte, ou bien vous avez le plaisir de zioter, vous avez le plaisir de regarder, vous avez le plaisir de contrôler tout. On dirait un petit peu la Vierge ici. Un petit peu. Alors, est-ce que vous avez un compagnon qui est vierge? Est-ce que vous êtes ascendant vierge? Est-ce que vous avez besoin de contrôle encore? Est-ce que c'était pas suffisant? Vous contrôlez les finances peut-être? Ou vous êtes en train de regarder... vous regardez quoi là? Vous regardez peut-être pour certains des opportunités de vacances pour cet été, des projets de vacances où vous allez vous faire plaisir. 8 de la prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur le banc d'école, on l'avait vu pour les mois passés, assister à des conférences avec la carte participation ici, ou vous formez dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors, oui, c'est ça. Là, on est dans un cas typique. C'est pour ça que j'adore les lectures intuitives annuelles, parce qu'on voit les énergies comme elles, les informations comme elles. On voit qu'il y en a qui vont prendre... qui vont être un peu rapides, hein, la team Sagittaire speed qui prend des décisions rapidement, ils le feront certainement en janvier et février, mars.
Et puis, il y en a d'autres, ils sont encore dans leur phase d'analyse ici. Hein. Ça peut durer encore comme ça jusqu'à la fin de l'année. On verra, hein, mais ça peut, c'est ce qu'on m'indique ici, ça pourrait, au vu comme ça avance, ça pourrait, vous avez peut-être quelqu'un autour de vous, un comptable ou quelqu'un qui est vierge et qui vous ralentit peut-être dans votre projet. Obstacle. Changement. Ouais, il y a peut-être des petits obstacles ou des petits changements comme ça tout au long de votre projet. Et puis, on pourrait un petit peu douter. Donc, du coup, on analyse encore la situation. Allez. Il y a du changement, mais regarde, on va... Intuition. Ouais, fiez-vous à votre intuition. C'est fou, hein, on le dit souvent. Hein. Ouais, parce que vous avez des doutes. Fiez-vous à votre intuition. Travaillez sur votre intuition, la team Sagittaire. Ça va vous aider à... Ben moi, ça m'aide énormément hein, depuis que je suis en totale connexion avec moi-même. Les prises de décision, j'écoute mon intuition et puis je sais pas pourquoi et puis j'y vais. Parce qu'elle me communique avec amour, elle me communique des choses qui sont bonnes pour moi. Waouh! Voilà. Alors... Attendez. Alors, là, on est sur d'autres énergies. Bon, je vais quand même la prendre maintenant. Je vais juste prendre une petite carte ici pour la team. Pour la team Sagittaire. Allez, juste une carte. Hein. Comme ça m'aide. Confiance. Ouais, sympa. C'est pas grave. Alors, ici, vous êtes plutôt silencieux. Hein. On débute le mois. On s'est peut-être déjà bien donné ici. On a beaucoup travaillé là. On est plutôt silencieux. On attend de voir ce que ça donne. On peut avoir des coupures sentimentales, des prises de décision très silencieux, vous hésitez un petit peu, on vous sent hésitant, donc on peut mettre un peu de côté son compagnon ou sa compagne ici au mois de janvier, février, mars, avril, mai, pardon, on est au mois de mai, on peut sentir ici un petit peu de culpabilité. Ouais, mais c'est à cause de toi que... Ah, oui, non, mais c'est toi qui m'as dit ça. Ah, mais ça m'a surpris que tu m'as dit ça. Voilà, on peut avoir un peu de culpabilité de l'extérieur, on peut avoir des séparations ou des petits conflits, mais qui sont rien de grave. On vous dit quand même d'avoir confiance en vous. La carte confiance est sortie plusieurs fois pour cette année, la team Sagittaire. Je vous invite à gagner, hein, à vous faire plaisir et vraiment à travailler sur votre estime de soi et sur votre confiance. C'est un mois de mai que je sens un peu à l'écart. On vous sent peu présent ici sur le plan énergétique. Par contre, une très forte créativité, l'envie d'avancer. On va vous faire plaisir, vous vous faites plaisir à vous-même. Je crois que vous avez besoin de distance ici. Hein, le mois de mai, c'est... je suis là, mais j'ai besoin de temps pour moi ici. J'ai besoin de me faire du bien ici, avec cette carte cadeau. 3 de Michel. Rompre avec le passé. Il y a une coupure ici, peut-être avec le passé pour sortir. Pardon, pour certains. Coupure avec le passé. D'accord? Pas pour tout le monde. Hein, d'accord? Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Alors ici, on peut avoir une rupture. D'accord? Voilà. C'est assez clair ici. On peut se retrouver dans une situation où c'est terminé, on coupe. On vous invite ici à avoir confiance. On peut avoir un nouvel amour qui reviendra cet été. C'est peut-être une situation qui va vous surprendre, ou c'est vous qui allez surprendre votre partenaire. Voilà, en tout cas, on vous invite ici à avoir confiance en vous. Sur le plan professionnel, c'est la même chose. On peut sentir une coupure, hein, ici, un changement de travail,
Ça peut aussi vouloir être un licenciement pour certains ou décider de partir. Je n'ai plus de plaisir, donc je décide de quitter cette structure. On a la culpabilité, mais une certaine confiance quand même. Pour moi, vous retrouvez un emploi donc d'ici l'été 2022. Peut-être un métier dans le milieu créatif, pour certains un métier beaucoup plus passionnant que celui que vous faites actuellement. Dernier message de nos anges, guérisseurs de la pensée, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de... Ça me fait rire ce mot, débarrassez-vous. Débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Hein? On se débarrasse. Du balai. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc ici, il y a vraiment... Alors, on l'avait vu en début d'année, hein, pour ceux qui ont vu janvier, février, mars, où on vous demandait de travailler un peu plus sur votre confiance en vous, peut-être parce que là, au mois de mai, vous allez être confronté à une situation où vous allez devoir travailler sur votre confiance, hein, d'être sûr de votre décision ou d'une information qu'on va vous communiquer. Voilà, donc pour moi, c'est un mois un peu délicat ici. Hein. Le mois de mai, c'est un mois un peu délicat. On va regarder. Est-ce qu'il y a ce sentiment de culpabilité? C'est juste pour cette carte, en fait. C'est cette carte et celle-ci qui m'indiquent que... Et puis surtout le silence, quoi. Vous n'allez pas trop communiquer. Voilà. Voilà. Donc, là, nous sommes au mois de mai. Regardons maintenant le mois de juin. La team Sagittaire. Encore des décisions. C'est très bien. Donc, il y a beaucoup de prises de décision cette année, hein. Vous allez être amené à être dans les situations que je vous avais dit, là, la schizophrénie au mois de mars, à choisir. Je ne sais pas si... Alors, si vous êtes des indécis, ça risque d'être une année un petit peu difficile. D'où l'importance de l'ancrage qui vous aidera à prendre des bonnes décisions. Ici, c'est rebelote, c'est la même chose. Vous allez... être amené à rencontrer beaucoup de personnes. Pour certains, vous avez une intuition, tout comme la mienne, très puissante. Si vous ressentez, par exemple, des fois, quand vous avez un projet en cours ou une décision à prendre, écoutez cette... comment expliquer cette intuition-là? Écoutez vraiment ce qui sort de votre cœur. C'est ça qui est bon. Il ne faut pas chercher. L'intuition, c'est quelque chose de banal, de basique, de simple. Parce qu'il n'y a pas de sens exact. Ça vient de l'intérieur, en fait. Vous voyez, c'est une élévation. C'est quelque chose qui vous prend. C'est à l'intérieur. Je ne sais pas comment expliquer, mais... Et c'est la bonne. Votre intuition, votre propre intuition qui vient de l'intérieur, c'est la bonne. Voilà. Alors, pour moi, ici, sur le plan spirituel, donc on a encore, pour certains, donc un très clair développement au niveau du chakra du troisième œil. Hein. On voit que vous développez encore plus vos intuitions. Vous êtes très intuitif, tout comme moi. Franchement, ça se voit. Pour d'autres, vous pouvez échanger aussi, hein, vos projets. On voit que vous échangez vos projets avec d'autres personnes. Peut-être vous êtes aussi dans le milieu intuitif, tout comme moi. Ici, on a la carte compromis Carrefour. D'un côté, ah, c'est difficile ça. D'un côté, vous allez être d'accord, puis de l'autre côté, après, vous allez douter. Voilà. Dans un premier temps, vous allez négocier un sujet, négocier quelque chose, être en accord, en intégration. Vous allez être en accord. Et puis après, on ne sait pas pourquoi,
Ah, mais en fait, du coup, ce compromis, cette négociation que j'avais fait avec lui, mon intuition me dit que non. On peut être dans un cas de figure comme ça ici. Vous vous fiez à vos intuitions. En fait, vous avez votre mental qui vous dit quelque chose. Ah, ouais, c'est ça. Vous avez votre mental qui vous oriente vers un côté très carré, très structuré. Puis là, de l'autre côté, vous avez votre intuition qui vous dirige vers un autre chemin. Et comme par hasard, j'ai la carte de la confiance qui est à côté de la carte choix ici, quand on regarde le destin et l'action. Faites-vous confiance ici. Hein. Donc, sur le plan professionnel, vous pouvez signer un contrat. Et puis après, vous peut-être, ah ben mince, pourquoi est-ce que j'ai signé ce contrat, mince, ben, j'ai pas l'impression que, voilà, faites-vous confiance ici. Hein. Donc, on a des nouveaux contrats signés, on peut avoir l'achat d'une maison, on peut avoir de grandes décisions qui sont prises et on ne sait pas pourquoi on a un mental qui va douter tout de suite droit derrière après la décision. Donc là, on vous invite vraiment, pour tous ceux qui ont cette compétence et capacité d'écouter votre intuition, fiez-vous ici très clairement à votre intuition parce qu'elle est parfaitement correcte. Elle est juste ici, d'accord? Si vous avez une décision à prendre ici au mois de juin, c'est là-dedans. C'est pas à l'extérieur hein, qui va vous aider à prendre la décision. C'est pas ça. C'est pas les événements extérieurs. C'est vous de l'intérieur, hein, ici. On va prendre une carte pour la team Sagittaire. Intégration. Oh, j'ai du retard. 56 minutes. Et nous sommes au mois de juin. Attendez. Juste pour les Sagittaires. Juste une carte. Le pardon. Ah ouais. Ouais, alors vous allez peut-être prendre une décision rapidement, puis après vous allez dire non. Mais rapidement, ouais, donc là, on peut être d'accord pour une... ah, puis non, écoutez, je suis désolée, mais en fait, non, ça ne me convient pas. Vous pouvez être amené à une situation comme ça ici, au courant du mois de juin. Ouais, c'est la décision. Chiffre 17, l'étoile, l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Ici, vous dites pardon. Hein, on dit pardon, c'est fini, c'est stop, c'est ciao, je pars. Peut-être pour quelque chose de plus rapide. On peut prendre une décision assez rapide. Hein, peut-être pour ceux qui n'ont pas réussi à le faire au mois de mars. On peut le sentir ici au courant du mois de juin. Dernière carte, un petit message de vos anges. Aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Voilà, ce sont des très très beaux messages. Oups. Je suis assise dessus, hop. C'est parti, on va passer maintenant. Alors, on a un premier semestre qui est relativement bon. Hein. Des grandes décisions, vous fiez à vos intuitions, on vous sent sensible, on vous sent très présent. Donc, un début d'année, premier semestre relativement bon. On va passer au mois de juillet. Ah, et puis là, on peut avoir des projets de famille. Ouais, mais là le mental revient. Là on a le mental du Sagittaire, ici ça revient, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ça. Bon, alors en résumé, si je m'arrêtais ici, hein, imaginons que l'année se terminait au mois de juillet, ça va être en tout cas une année où vous allez devoir prendre des décisions. Hein. Et puis là, vous allez devoir beaucoup réfléchir. Là, on a un attachement au passé. On a encore des idées qui sont là. Des non-dits, des dires, des choses qui vous prennent la
tête. Ça vous prend la tête. Ça, c'est dans la tête, ça vous prend la tête. C'est quelque chose du passé qui est là et qui... Ça peut être des troubles familiaux, ça peut être des problèmes du passé de votre enfance, ça peut être un coup de chance ou une opportunité que vous avez loupée il y a quelques années en arrière. En tout cas, bref, ici, on vous sent cogiter, réfléchir, peut-être être un peu nostalgique par rapport au passé. Et puis, pourquoi être attiré ou attaché au passé? Pour quelle raison? Donc là, vous vous mettez en stand-by, là, vous vous mettez en arrêt avec cette carte. Au mois de juillet, vous restez focus sur ce qui se passait dans le passé, mais vous n'avancez pas du coup. Donc là, on peut avoir un mois de juillet stagnant au niveau des énergies. On stagne, d'accord? Sur le plan sentimental, on stagne ici pour moi. Hein. Même si on a des belles opportunités, on a la carte chance. Mais oui, Elena, j'ai la carte chance. Ouais, mais bon, mais avec la tête comme ça dans le passé, on la voit peut-être pas, cette chance-là du présent. Parce on a la tête dans le passé. Donc, c'est pas négatif. Hein. Le conseil ici sera le suivant. Attendez, je vais juste relire toutes les cartes, puis après je reviens. 10 d'Ariel, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Chiffre numéro 2, parce que j'avais ça, c'est ça que j'aimerais parler. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Impulsif, pourtant je ne sens pas le Sagittaire impulsif. Impulsif. Ben non, vu que ça fait déjà... Pour moi, ici, il y a peut-être un événement qui va arriver ici au mois de juillet, tant professionnel que sentimental, qui va vous faire repartir un petit peu dans vos pensées. Et comme si vous n'arrivez pas à saisir, en fait, toutes ces belles choses qui sont là, ici, le positif en fait, vous êtes trop dans le mental pour moi ici, donc on ralentit les énergies, c'est ce que je ressens. Ça peut être, voyons, des problèmes de famille qui ressurgissent, hein, des histoires familiales de 1954 qui revient sur le plateau, des choses qui n'ont rien à faire ici, là, maintenant, dans le temps présent. Vous parlez peut-être de projets futurs, mais vous pensez à vos problèmes. Comment ça? Vous êtes peut-être enceinte ou vous avez peut-être des projets futurs, et puis on voit votre esprit dans le passé. On peut donner un cas de figure ici, par exemple, vous êtes enceinte et vous repensez à vos problèmes familiaux du passé. Ou vous êtes en couple, vous venez de démarrer une belle relation sentimentale et voilà, que ressurgissent maintenant dans votre esprit des conflits du passé. Donc, juillet, soyez reconnaissant en fait. Le mot d'ordre ici, soyez reconnaissant à la vie. Soyez reconnaissant de cet événement-là qui vous permet aujourd'hui de vivre bien. Voilà. Il y a une réussite, hein, un coup de chance ici. Hein. On n'a pas le temps. On me dit qu'on n'a pas le temps. On me dit c'est comme si vous n'avez pas le temps. C'est comme si on n'a pas le temps. C'est comme si, ok, on comprend, on le sait, mais là on n'a pas le temps. Parce qu'on a des projets
tu as tes projets sentimentaux, là tu as des projets familiaux, tu as des projets professionnels. Là, on n'a pas le temps de revenir et de ressasser ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui s'est passé là, dans le passé, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas réussir. Voilà le message. Alors oui, le passé qui vous apporte une chance aujourd'hui. Voilà. On a plusieurs cas de figure, hein, mais je peux malheureusement pas tous les donner, vu que par vidéo, je suis à plus de... Allez, la vidéo des béliers, j'avais combien? 82 000 vues sur une vidéo. Je peux pas donner 82 000 situations différentes. Hein. C'est ça qui est difficile avec les lectures intuitives. Générales, encore. Alors, on a la clé. Ah, la clé 2 fois. C'est rigolo. Ok. Ok, ok. Donc moi, pour le plan financier ici, c'est très très bon. Vous êtes doublement... Alors, on peut avoir 2 jobs. Vous êtes doublement protégé. Et ce, jusqu'à cet hiver. Alors, sur le plan professionnel, c'est très favorable. Il y a des entrées d'argent. Il y a peut-être, on vous invite peut-être à faire des économies ici. Ou bien non, plutôt non, ben j'ai la carte plaisir sous la carte euro. Est-ce que ça fait déjà depuis un moment que tout était fermé, que tout était froid et que là maintenant on a peut-être une rentrée d'argent qui vous permettrait maintenant de vous faire plaisir. Donc c'est comme si vous êtes en accord avec vous-même, en accord avec vos finances, vous pouvez vous faire plaisir ici au mois d'août. Vous vous faites plaisir. Il y en a qui vont peut-être partir en vacances. On est au mois d'août, vous partagez, vous dépensez beaucoup. Hein, on voit que vous dépensez, tout simplement vous vous faites plaisir. Vous vivez votre vie, vous vivez l'été comme vous avez envie de vivre. Il y en a qui peuvent partir à la montagne. Avec la carte de l'arme, on voit que vous partagez avec les gens de votre entourage vos compétences, vos connaissances spirituelles. Vous partagez avec... c'est beau, vous partagez avec plaisir, hein, hein. Vous partagez avec plaisir avec votre entourage cette réussite personnelle que vous avez. Vous donnez des conseils, vous donnez des clés, des astuces. On pourrait croire que vous êtes un mentor ici. On pourrait croire que vous êtes un dirigeant ou un coach de vie, Sagittaire. Où là, vous partagez avec les autres la clé de la réussite, peut-être la clé de la réussite financière. Pour tous ceux qui travaillent dans le milieu bancaire, hein, assurance, banque, finance, trader et tout, ici on est sur du très bon là, hein, du très 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 favorable. Scolaire aussi, on me dit, au niveau de l'école, hein, scolaire, universitaire, ouais, c'était ça, universitaire, scolaire, on va dire ici, la carte 2 de Michel, ok. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Non, tu vas pas me dire qu'il y en a qui n'auront pas pris de décision là. Là. Ouais, donc ici au mois d'août, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Alors ici, le conseil que je pourrais vous donner pour ceux qui viennent d'arriver maintenant au mois d'août, regardez donc le tirage depuis le début de l'année. Si ici il n'y a pas encore de décision prise, c'est que vous n'en ressentiez pas encore le besoin, mais c'est que vous êtes peut-être dans le doute, ou peut-être, ce qu'on avait dit hein, au mois de juillet, peut-être encore avec des pensées sur le passé qui vous empêchent à prendre des décisions ici. Pourtant vous avez 2 fois la clé, hein. C'est comme si on vous donnait des clés pour ouvrir la porte, puis c'est soit celle-ci, soit celle-là. Ah, alors peut-être que vous devez choisir soit entre cette clé... ouais, c'est compliqué. Soit... ouais, j'ai compris. Attendez, on va prendre juste une carte. Ouais, j'ai compris où est-ce que vous êtes ici. Alors, vous pouvez être dans une situation... Je vais juste prendre le 77, je vais juste rajouter une carte.
Vous pouvez vous trouver dans une situation financière. C'est soit vous devez choisir ça, soit ça. Hop. Ouais, il faut couper. Ça m'aide pas. Ouais, il faut plutôt bâtir, construire cet automne. Alors, il faut attendre un petit peu ici. Si vous avez une décision à prendre ici sur 2 logements ou sur 2 budgets, sur 2 financements, attendez cet automne. Coupez les négociations ici. Vous pouvez continuer cette négociation, mais il faut attendre un peu que ce projet se construise encore un peu plus, on dirait. Voilà. C'est ce qu'on a ici. Vous allez peut-être avoir plus d'éclaircissement d'ici cet automne. Que nous disent les anges et les archanges? Juste une petite carte. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc, même si vous gérez, même si, donc, attendez, oups là, ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Là, je parle de vacances ici, ouais, avec la carte ici, montagne. On parle de vacances. Donc, pour moi, ici, sur le plan professionnel, j'ai peut-être pas de décision ici au mois d'août. Même si j'ai la carte compromis ici, j'ai 2 clés. On peut avoir 2 opportunités, ou peut-être que vous allez accepter ces 2 opportunités. J'ai un mois où vous vous faites plus plaisir ici, sur le plan financier. Voilà. Regardons une carte. Intuition. Encore. Ouais. Ouais. Fiez-vous aux signes. Fiez-vous à tous les signes. Fiez-vous à vous. Avez... Oh, ce message, il est très très beau. Ce tirage, il est très spirituel pour vous, les Sagittaires. Si vous avez au courant de cette année des décisions à prendre, je pense que ça va être beaucoup ça. Hein. Ça va beaucoup se jouer sur des choix à faire cette année. Écoutez votre intuition et regardez les signes qu'il y a tout autour. Des fois, c'est clair, net et précis. C'est ça. Moi, j'ai eu des signes dans ma vie, franchement, mais plus clair que ça, c'était pas possible. Ça peut être les chiffres. Le chiffre 11, pour moi, par exemple, c'est le chiffre 11, quoi. On m'envoie un message pour, je sais pas moi, pour un post ou pour un truc, on me l'envoie à 11h11, c'est bon, je signe, quoi. Voilà, moi c'est ce chiffre-là qui pour moi est très très fort. Donc là, vous allez avoir en tout cas des signes. C'est parti, on va regarder maintenant le mois de septembre pour la team Sagittaire. J'ai peur que cette vidéo dure beaucoup plus longtemps que les autres, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va parler d'amour, de retour. Bon, là, je vais être un peu dure, là, je pense, mais bon, il faut parler comme ça. On est obligé. Donc, ici, vous voyez le tirage, hein, un peu... Alors, on a la carte échec. Il faut regarder le positionnement de chaque carte. Hein. Bon, ici, on vous sent quand même. Toute cette année, moi, je vous sens bien ancré quand même. Vous savez ce que vous voulez. Vous prenez des bonnes décisions hein, pour certains. Peut-être d'autres, ça prend encore un peu plus son temps. Mais là, au mois de septembre, si vous voulez... c'est le mental. Il y a une différence entre intuition et le mental. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. C'est ce qu'on a envie de dire ici, hein, dans ce tirage. Votre mental peut parfois, la team Sagittaire, vous créer plus de problèmes qu'autre chose. La carte échec projection m'indique ici que vous avez des pensées pessimistes, négatives.
au courant du mois de septembre. On va vous sentir distant pour certains. Peut-être trop confiant pour d'autres. Charismatique. J'ai le mot charismatique, ouais. Trop confiant. Trop, trop sûr de vous. Voilà, ouais, c'est ce qu'on me dit. Attention. D'accord? Prenez un peu de distance peut-être avec certaines personnes de votre entourage, avec la carte amitié. Ici, cette carte, elle est magnifique. Je vous laisse la regarder. Dame de Gabriel, passionnée, charmant, brillant, indépendante. Elle est belle, cette femme. Je vous laisse regarder la carte. Moi, je la trouve belle. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Ici, on dirait que vous êtes tellement confiant que ce sont les gens qui viennent à vous. Vous êtes posé sur un trône avec un très beau chat comme ça sur vos pieds, entouré d'or. Vous brillez, vous êtes indépendant, vous êtes charmant. Vous êtes très charmant. Et puis, ce sont les gens qui vont venir à vous. Pour tous vos projets, vous allez entendre des opportunités comme ça sur le plan professionnel. Sur le plan spirituel, si on fait étape par étape comme j'avais fait avant, sur le plan spirituel, on peut vous sentir déconnecté pour certains, avec des pensées un peu négatives. On peut vous sentir, mes Sagittaires, pour certains par tous, un peu dur comme ça, ou un peu stratégique. Peu importe, vous posez des limites. Et ça vous convient bien avec la carte amitié. Vous n'avez plus envie de reproduire, peut-être pour certains, les mêmes expériences du passé. J'ai quelque chose de très froid ici en septembre. Peut-être sur des négociations. Ce tirage m'indique quand même sur le plan sentimental de laisser parler votre cœur. D'accord ? On va regarder un petit message ici pour la team Sagittaire. 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Quand on a la carte échec, ici, à côté de la carte projection, on n'est pas dans un... On n'arrive pas à être comme vous êtes ici en janvier, à être réceptif. Pour moi, ici, vous fermez la porte. Vous êtes peut-être dans vos pensées négatives, dans des choses un peu... voilà. Vous doutez. Ouais. Vous doutez. Même si je vous sens stable, c'est fou, c'est une contradiction ce que je vais dire, mais je ressens une stabilité. Ouais, c'est ça, c'est contradictoire ce que je dis, mais on vous sent dans une vie stable, tout est stable. Vous avez mis plein de choses en place depuis le début de l'année, mais vous doutez. C'est ça. Tout est bien, tout va bien, vous avez signé des bons contrats, sur le plan sentimental ça va plutôt bien, il y a des gens qui vous approchent, vous êtes charmant, vous êtes brillant, vous êtes indépendant, mais vous doutez. Ça arrive bien sûr, ça arrive. C'est peut-être un message que vous allez recevoir, une communication, on va vous dire quelque chose, ou vous communiquer quelque chose qui pourrait, encore avec la communication ici, peut-être vous faire douter. Donc ici, c'est non. Hein, ne doutez pas. Fiez-vous à vos intuitions. Ouais, il se répète un peu le tirage, hein, je vous l'accorde. Hop. Donc le premier semestre a l'air d'être un petit peu plus croustillant. Le deuxième semestre, là... un peu plus tristoun, vous le ressentez? Un peu plus... Donc, c'est bien de le savoir déjà à l'avance. Comme ça, on peut se dire, bah tiens, il faut vraiment que je travaille sur... Vous voyez? C'est rigolo, hein. Je peux travailler sur moi, en fait. Voilà. Ah, là, on va parler d'amour.
Ben là, on vous retrouve. Voilà. Donc là, c'est mois-ci. Là, je vais le garder pour après. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Coup-ci, coup-ça. Hein. Juillet, août, septembre. Voilà. Là, c'est top. Et puis là, on redémarre sur des énergies qui vous conviennent le plus, en fait. Ici. Alors, juste un petit instant. Alors, ici, nous avons des connaissances. Hein. On voit que maintenant, vous vivez plus l'instant présent. Vous êtes plus concentré sur vous. Vous communiquez, on aime échanger avec vous. Ça va être une année très communicative pour vous, les Sagittaires. Vous parlez avec beaucoup plus de tranquillité. Vous n'agressez pas, vous vous écoutez de plus en plus, vous avez besoin de soins énergétiques ici, hein, on le sent, peut-être le chakra de la gorge pour certains, et le chakra, hein, peut-être la tête aussi, ici, et le chakra du cœur. Ici, vous vous lâchez complètement, vous êtes dans l'instant présent, vous vivez tout, vous vous faites plaisir, hein, ici, on vous sent très amoureux, on peut avoir des rencontres sentimentales ici, on peut avoir des déplacements pour aller rencontrer une personne. Hein. Je vous sens stable aussi également, vous brillez, vous êtes autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. On a une certaine maturité aussi ici, une maturité spirituelle pour certains, merci. Une maturité, alors sur le plan professionnel, tout dépendamment du job que vous faites. On peut avoir une promotion ici pour certains. Confiance, ouais, confiance, évolution, encore une deuxième fois. On nous parle encore de confiance en soi, hein, vous gagnez beaucoup plus de confiance maintenant, vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr et confiant des projets que vous mettez en place. On aime discuter avec vous, vous gagnez confiance, vous avez confiance en votre partenaire. Regardons, vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Alors ici, on sent que ça bouge sur le plan professionnel. Vous maîtrisez parfaitement ici hein, votre secteur d'activité. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras. Et vous voici comblé. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Quand on parle de donation ici sur le plan spirituel, c'est plus une donation. Moi, je le vois avec une tranquillité de l'âme. Vous savez, quand on a cet esprit, voilà, c'est comme ça que je vous ressens. Avec, je vous sens vous essouffler, comme ça, respirer et recevoir un très très beau cadeau, une paix intérieure pour certains, ou peut-être une communication bienveillante. En tout cas, je vous sens très confiant. On va passer au mois de novembre. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour que je puisse avoir le temps de faire le grand résumé que j'aime bien faire. Hop. On va passer au mois de novembre, qui pour certains, c'est leur anniversaire. Ici, on parlait de communication tout à l'heure. Confiance, c'est quoi? Évolution. Ange. Ok. Encore. Ouais, oh, c'est beau. Voilà, donc là, on reprend soin de soi. On a besoin de guérison aussi. Hein, vous voyez la main ici, pour vous les Sagittaires, regardez bien l'emplacement de ces cartes. On va parler d'amour. Hein. Ici, on nous parle d'intuition, d'harmonie et d'amour. Et puis ici, on nous parle de guérison. Cette guérison ici, elle se dirige dans différents endroits. On voit que la main, elle est dirigée vers d'autres mains ici. Hein. Donc, ici, on vous demande
d'être en accord avec vous-même, d'être en accord avec votre conjoint, de guérir en fait ces accords, ces compromis que vous avez avec autrui, ou même déjà d'être en accord avec vous-même. Le pouce ici qui nous dirige ici vers les discussions nous indique ici de travailler sur votre chakra de la gorge, ici, d'accord, afin de pouvoir défendre vos convictions. Vous voyez, 7 de Gabriel, défendez vos convictions, ayez confiance. Ah, j'ai encore la carte confiance qui nous clignait de l'œil, là. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Ici, vous allez peut-être être amené à défendre votre position, d'accord, à dire les choses. Et puis enfin, on a cette main qui est dirigée vers le passé, qui est dirigée peut-être vers vos doutes, qui est dirigée peut-être ici vers vos angoisses, vers vos anxiétés. Ben, ça touche le ventre. Donc voilà, on a un mois ici où vous prenez soin de vous, où vous guérissez pour certains de vos blessures. On peut ici sur le plan professionnel vous avertir d'être confiant sur les contrats que vous allez signer, mais surtout de bien regarder les contrats et s'il y a lieu de pouvoir exprimer et de dire non, mais écoutez, pour moi ça ne me convient pas avec la carte harmonie, j'aimerais qu'on change de contrat, ça ne me convient pas. Voilà, on peut avoir ça. On a encore des intuitions ici, hein. Il y en a qui vont encore et encore développer leurs intuitions. J'ai beaucoup d'estime de soi, j'ai beaucoup d'amour de soi. On peut avoir une demande en mariage ici, très clairement. On peut avoir ici des couples qui se mettent ensemble. Il y a beaucoup d'harmonie sur le plan sentimental. Vous êtes en totale harmonie ensemble, en total accord ici avec la carte amour. Réfléchir et faire le point. Voici le chiffre numéro 20 pour les Sagittaires. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Qu'est-ce que c'est bon d'entendre cette phrase. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Voilà, je pense qu'ici, au mois de novembre, vous allez beaucoup vous écouter ici, hein. Tout comme au mois de janvier, tout comme ce travail du mois de janvier. Vous retournez ici à la source, hein, au mois de janvier, ici au mois de novembre, qui est votre période d'anniversaire pour certains Sagittaires. Vous vous donnez beaucoup d'amour, avec la carte ici et la carte en haut. On peut avoir des demandes en mariage, je l'ai déjà dit, hein. Ouais, des demandes en mariage. Une vie sentimentale harmonieuse ici. Harmonie, est sentimentale, une vie sentimentale harmonieuse ici qui avance bien. On laisse de côté toutes ces accusations, c'est le début. Voilà, c'est le début d'une relation. Jusqu'au printemps, hein. On peut avoir des changements de contrat pour un poste et vous débutez au printemps. On peut avoir une période de 3 mois aussi pour certains. On peut débuter peut-être un contrat que vous signez maintenant et vous débutez au printemps. On a une relation qui débute maintenant. C'est peut-être le début et la fin. C'est la fin de conflit dans une relation sentimentale pour certains. Magnifique. Très, très, très beau tirage. On va terminer, on va regarder maintenant au mois de décembre. Pour la team Sagittaire, c'est un très bon tirage. J'ai hâte. Je suis toute excitée de vous faire les lectures intuitives. Vous adorez les écouter. Bon, moi, j'adore vous lire en bas dans les commentaires quand les événements se produisent et que vous me confirmez. Moi, c'est ce moment-là que j'aime bien. Donc, celui-ci, je l'aime bien aussi de présenter, mais j'aime bien quand vous me faites de jolis petits retours. Donc, n'hésitez pas à me communiquer un peu vos ressentis et vos actions aussi surtout. Alors ici nous sommes en plein mois de décembre. Regardez ces cartes comme c'est magnifique.
on termine en tout cas bien l'année. Hein. On termine bien l'année, les nuages sont en train de partir avec la carte voyage, chiffre numéro 8. Il y a quelque chose qui va venir à vous, peut-être au niveau des finances, j'ai ma main qui gratte ici. Donc peut-être une décision, des rencontres financières favorables pour vous. Nous avons aussi également des couples qui se forment ici, hein, très clairement. Sentimentalement, c'est une année favorable pour vous. On vous sent plus à l'écoute, vous communiquez facilement vos sentiments, vous êtes beaucoup plus tranquille hein, sur le plan sentimental et c'est très agréable. On va vous faire plaisir. La carte sexualité, on a envie de vous faire plaisir, on a envie de vous envoyer, on a envie de vous de vous en... Ah, pardon, excusez-moi. On a envie de vous faire plaisir. C'est ce que je ressens ici. On a vraiment envie de vous faire plaisir. Je vais vous lire cette carte 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Allez, on laisse place aux belles choses ici avec la carte sexualité. C'est pas que le sexe, hein, c'est le plaisir. C'est qu'on a envie de vous faire plaisir et ça va se savoir. Ça va être des fêtes de Noël relativement bonnes. Vous allez recevoir des cadeaux, vous allez donner des cadeaux. En tout cas, c'est un mois qui est très favorable. 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi pas vous en priver? Là, vous ne vous privez pas. Pour moi, là, c'est la totale. Le mois de décembre, il y a les nuages qui se dégagent, il y a le soleil qui arrive, il y a de belles rencontres, on peut avoir de très très belles rencontres sentimentales. On vous sent beaucoup plus tranquille spirituellement, la team Sagittaire. On aime... Je sais pas, vous êtes beau, vous êtes belle, vous faites plaisir aux gens qui sont autour de vous. On a du plaisir à échanger avec vous, on a du plaisir à parler avec vous. Sur le plan professionnel, c'est un mois productif aussi, très productif. Pour les passionnés, ceux qui sont dans les métiers dits artistiques, la danse, les spectacles, les concerts, il y a de la passion, il y a de l'envie. J'ai la carte victoire, bien évidemment, qui est très 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 bien placée au niveau de tout ce qui est réseautage, avec... Et puis la victoire aussi, peut-être pour ceux qui désirent se lancer dans plus de spiritualité. On voit que vous vous faites plaisir. Est-ce qu'il y a aussi lieu pour certains de travailler sur votre chakra racine? Non, pardon, excusez-moi, pas le chakra. Excusez-moi, parce que j'avais l'arbre là ici. Le chakra sacré. Des désirs, oui, allez, je vais le dire, ouais, des désirs sensuels et sexuel ici, on le sent quand même assez fort avec la carte du voyage. Voilà, et en plus de ça, on me dit l'épanouissement et l'harmonie. Bon, le mois de décembre, il est plutôt pas mal. Beaucoup d'épanouissement, de joie, ça va se dégager. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous brillez. En tout cas, c'est un mois qui est très favorable pour vous. Voilà la team Sagittaire, mais quelle année, j'espère que ça vous parle. J'ai hâte de lire vos petits commentaires au courant de l'année 2022. N'hésitez pas à garder cette vidéo, à l'enregistrer et à revenir au courant de l'année pour compléter mes tirages mensuels. Bon, pour... le tirage annuel, franchement, je vous conseille de le regarder dans l'intégralité ou bien de regarder par période de 3 mois. Mais ne regardez pas cette vidéo juste sur une période d'un mois. Je trouve que c'est pas... ça parle pas. Je trouve que c'est pas assez parlant. Voilà, ça c'est mon avis. Alors, on va faire un grand résumé ici pour les Sagittaires. J'ai besoin d'un petit moment. Ça, c'est dans les grandes lignes. Hein. Donc, on est allé dans le détail et puis là, on est dans les grandes lignes. Alors, je vais parler d'abord dans un premier temps sur le secteur spirituel. Donc,
Donc, pour tout ce qui est spirituel, on vous sent très connecté hein, cette année 2022. Vous vous écoutez de plus en plus. Vous lâchez prise, vous prenez des décisions, vous êtes très créatif, vous partagez aussi vos compétences, vos connaissances, vous savez poser des limites. Le point un peu plus difficile sur le plan spirituel pour vous, c'est cet attachement au passé que nous avons ici dans cette période-là qui risquerait d'être un petit peu difficile pour vous. Et enfin, en fin d'année, on voit que vous prenez soin de vous, vous refaites des soins, ou en tout cas, vous comprenez l'importance de votre être, l'importance de vous sentir bien avec vous-même. Et là, on voit que le mois de décembre, on vous sent complètement épanoui. Sur le plan... allez, on commence. Sur le plan professionnel, on a des décisions, on voit que vous vous écoutez, vous savez parfaitement, pour moi je vous sens bien ancré sur le plan professionnel depuis le début du tirage. Il y a des belles opportunités, vous vous écoutez de plus en plus, vous êtes très confiant, je vous sens même pour certains très orgueilleux, vous êtes charismatique, on vous voit, ça va se savoir. Vous avez peut-être des difficultés à certains moments pour prendre des décisions. Pour certains, ça va être assez facile de trancher parce que vous vous écoutez. Donc ça va être facile pour d'autres. J'ai senti quand même une lenteur, une difficulté à prendre des décisions parce que vous êtes focus peut-être sur encore ce qu'on a vu là. Ça peut, cette période-là, c'est un peu difficile là, avec ces pensées du passé, c'est ce qui vous fait peut-être douter pour certains sagittaires, pas tous. Sinon, après, moi, j'ai des très beaux contrats, j'ai des ruptures de contrats, mais tout de suite, droit derrière, on avait vu que vous signez d'autres contrats. J'ai des formations aussi pour certains. J'ai des secteurs d'activité où vous allez vraiment briller. Hein. Je l'avais vu avant, c'était dans tous les métiers électriciens. Ça, je l'ai vu et ressenti plusieurs fois. Si vous désirez vous mettre à votre compte, c'est une année qui est favorable, principalement pour les électriciens. Je suis désolée, mais on me le répète comme ça. Alors, je répète, énergéticiens aussi, les énergéticiens, tous les métiers dans le droit, tous les métiers dans l'art, la musique, danseur, artistique, tous les métiers créatifs aussi également. Il y a une percée, hein, si vous êtes chanteur, acteur, on voit ici que vous allez percer au courant de cette année. Et puis, on sent aussi un côté participatif. Vous aimez vos compétences, hein, puis vous les mettez bien en avant. Hein, vous aimez bien... Alors, vous avez peut-être fait des formations, et puis là, vous mettez bien en avant vraiment vos compétences, vous les échangez. On peut avoir des coachs aussi qui regardent cette lecture intuitive. On voit que vous accompagnez avec bienveillance vos coachés ici. Voilà, c'est ce que je ressens aussi. La carte enracinement, nous avons certains sagittaires qui sont bien stables, hein, je l'ai bien senti, mais à un moment donné, j'ai eu une confusion dans mes dires qui m'a un peu perturbée. Je ne sais pas si vous l'aviez senti à un moment donné où je parlais de... Je ne sais plus ce que je disais. Je vous sens bien ancré, mais douté. Vous l'aviez senti celle-ci? Ouais, ben voilà, c'est un peu dans cette période-là où on sent que vous avez vraiment confiance en vous. Vous dégagez une certaine confiance. Là, et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Ouais, mais est-ce que j'ai pris une bonne idée? Ça va être une période un peu difficile sur le plan professionnel. C'est juste cette période-là, entre juillet, août et septembre, qu'on peut sentir un peu des doutes comme ça, mais c'est passager parce qu'après ça va relativement bien. La team Sagittaire, sur le plan sentimental, on est sur du bon du début jusqu'à la fin de l'année. Je ne sais pas si vous avez vu les cartes, mais la première chose que j'ai ressentie déjà, c'est que on a du plaisir à être avec vous. Votre conjoint ou votre conjointe va avoir énormément de plaisir à être avec vous. Vous allez être très réceptive, vous allez donner, vous allez communiquer. Je pense que vous avez fait un travail au courant de l'année 2021, je pense, au niveau du chakra de la gorge. Ici, on voit la guérison ici.
vous communiquez avec beaucoup plus de bienveillance. On dirait que vous avez de plus en plus confiance à votre conjoint. Peut-être qu'on aura certains sagittaires qui vont douter un petit peu parce qu'on est encore dans des blessures du passé ici. J'aurais envie de vous dire peut-être début du mois de janvier ou premier semestre de faire un travail sur les blessures du passé. Est-ce que ça pourrait revenir ici ou dans cette période-là? Vous pouvez aller regarder sur mon site internet, sur la page partenaire. J'ai des spécialistes avec lesquels vous pouvez travailler sur les mémoires du passé ou sur les vies antérieures. Voilà, pour vous libérer, pour guérir un petit peu de ce mental ici qui vous fait peut-être pour certains douter. Pour moi, j'ai pas grand chose à dire sur le plan sentimental parce que c'était tout le temps assez beau, hein, vous l'avez vu. Et enfin, j'ai quand même cette carte-là où je terminais l'année par l'épanouissement et l'harmonie. On vous invite quand même encore à lâcher prise quand même un petit peu dans cette période-là, je dirais plus. Sinon, dans l'ensemble, pour moi, c'est une excellente année pour la team des Sagittaires. Continuez à faire votre travail, ce que vous faites ici, ce que vous avez fait peut-être en 2021 ou ici en début d'année, de prendre vraiment ce temps pour vous écouter, pour vous donner beaucoup d'amour, parce qu'on sent que ça paye après, tous les mois qui suivent. Voilà la team Sagittaire, j'ai terminé cette belle lecture intuitive. Merci beaucoup pour ce beau moment que j'ai partagé avec vous maintenant. N'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas, si vous avez aimé, à vous abonner en cliquant sur le petit bouton abonner qui est juste là, je crois, avec la petite clochette pour être informé de mes lectures intuitives une fois par mois. Et puis, si ce tirage vous parle dans l'intégralité, si j'ai réussi à toucher une partie, si votre intuition vous dit, tiens, contacte Elena, elle a peut-être d'autres messages à te communiquer, vous pouvez cliquer sur un des petits boutons qui s'affichent en bas de la vidéo et fixer un rendez-vous avec moi.